Coucou les enfants gardiens et bienvenue sur Titi et compagnie pour cette nouvelle vidéo sur Destiny 2. Je vous l'ai promis, du Destiny 2, il va y en avoir longtemps sur la chaîne, il y en aura encore, tout le temps. Qu'il y ait ou non du soi-disant contenu, il y en aura. Bref, aujourd'hui on va parler de Beyond Light en anglais et Au-delà de la lumière en français. Et je vais commencer cette vidéo par un point très important, mais comme d'habitude, tout le monde est passé à côté ou l'a esquivé volontairement, je sais pas. Je veux parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et là vous vous dites, de quoi il parle? Eh bien justement Jean-Billy, moi de mon côté, je n'ai rien compris et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai rien compris. Et vous me direz après avoir eu mon explication, bah si vous avez compris, parce que moi, j'ai rien compris, ou alors c'est... Enfin ouais, non j'ai pas... Je crois pas avoir réellement compris là où ils veulent en venir. On va donc commencer de gauche à droite. Champ de stase. Améliorez vos chances en ralentissant vos ennemis dans des champs de stase, puis visez votre prochaine victime. D'accord. Donc, on ralentit nos ennemis pour prendre l'ascendance sur le combat. Ok, sauf que si je me réfère à ce que je vois, les ennemis ne sont pas ralentis, ils sont immobiles. Maintenant, l'angle de la caméra, le gameplay ne montre pas forcément l'action sous un bon angle, certes, mais ça fait peur quand même. Parce que là, c'est une seconde. La séquence au moment où les mecs se font stase, c'est une seconde. Et ce n'est pas un arrêt sur gameplay avec une caméra tournante. C'est bien une action temps réel, puisque l'on a le shuriken du chasseur qui bouge, donc c'est qu'il y a de l'action. Perso, je sais pas quoi penser. Peut-être qu'il bouge, ou pas, quoi qu'il en soit, c'est confus. Et à l'heure actuelle, la seule chose que je peux dire, c'est que maintenant, les gars en PVP, vous emmerdez plus à avoir du skill, rangez-le au placard. Vous en aurez plus besoin. Vous lancez une grenade à l'arrache, puis vu le rayon d'action de la grenade... Non mais sérieusement, regardez ce rayon. Non mais sérieux quoi, merde. Et puis après, vous vous emmerdez même plus à viser, vous lancez un petit shuriken contre un mur, comme ça là, et ça fait pas un, mais deux ricochets, deux ricochets, ouais, carrément, on s'en fout, et pouf, vous killez les ennemis en one shot. Et puis, sauf erreur de ma part, mais pour moi, c'est le même shuriken qui abat les deux ennemis. Si on se réfère à l'effet laissé par le shuriken qui tue le titan, on le voit après sur l'arca. Ce qui serait logique, puisque là, c'est ce qu'il voulait clairement montrer. C'était la capa de la grenade, et en plus, la synergie avec la capa de mêlée, le shuriken. Maintenant, je peux me tromper, dites-moi ce que vous en pensez, mais autant en PvE, bon, de toute façon, les nouvelles doctrines seront pétées, j'expliquerai pourquoi plus tard, mais autant en PvP, les gars, les filles, préparez la vaseline, parce que ça présage rien de bon. Après, je dis ça, je dis rien. Gelé. Un ennemi gelé est un ennemi vaincu. Dominez le combat en immobilisant vos ennemis dans la stase. Ok, dans la stase. Quelle stase? Celle du dessus? Un ennemi gelé est dans la stase? Non, parce que avant on te dit l'ennemi dans la stase, il est ralenti, puis là on te dit l'ennemi, il est gelé dans la stase, donc gelé égale stase, mais stase égale ralenti. Je pense que la traduction ici est boiteuse, ou alors j'ai pas compris. Si on se réfère au gameplay, on voit en fait que certaines capacités, comme les super par exemple, permettent de geler les ennemis. Ou alors la faille de l'arca qui gèle les adversaires apparemment. Et une fois encore, personne n'en parle, mais par exemple, le mec qui se fait geler en PVP, puis one shot comme une merde à coup de snipe. Question, il reste combien de temps gelé? Non, parce que, une fois encore, dans tout ce que l'on a vu, les ennemis dégèlent pas, ou décongèlent pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que je me trompe, j'ai énormément peur pour la commu PVP en fait. Les seules fois où j'ai fait du PVP, c'est quand je suis obligé pour des quêtes ou des contrats à la con, ce genre de truc quoi. Mais là quand je vois ça, mais ça me donne encore moins envie, sérieusement. Bon après, on verra bien plus tard. Bungie s'expliquera sûrement sur le sujet. Mais là, je veux dire, clairement, c'est assez abusé. Tu gèles un ennemi, tu vas à côté de lui, tu fais ton selfie, il y a tous tes potes qui se ramènent, vous vous foutez de sa gueule. Et une fois que le mec, s'il décongèle un jour, bah c'est bien, vous êtes tous autour et vous le ganquez, quoi. Enfin bon, c'est... Après, il y en a qui crient au génie. Voilà. Brisé. Une rafale d'éclats de glace tranchants émerge des cristaux de stase brisés, mutilant les malheureux qui se tiennent trop près. Beaucoup de mots juste pour dire lancez votre super et ça fait boum. Non mais sérieusement, t'imagines la même chose pour un Arcanova?
Concentrez la lumière abyssale dans vos mains puissantes, puis relâchez sur vos ennemis l'orbe abyssal qui punira tous les impies de la lumière. LOL. Bref, on voit à plusieurs reprises qu'il y a une synergie entre le fait de geler les adversaires, puis de les faire exploser, briser avec des capacités. L'idée de fond me plaît, à voir une fois sorti ce que ça donnera. Mais une fois encore, j'ai peur pour le PVP, surtout. Une autre crainte que j'avais, mais on le voit sur le gameplay à un moment, il sera possible d'exploser donc les ennemis gelés avec d'autres doctrines. On voit un Arcanova lancer son ulti sur des ennemis gelés et ça les explose. J'aurais trouvé ça très con que l'on soit obligé d'avoir une doctrine stase équipée pour pouvoir briser les ennemis gelés, en gros. Heureusement, ça n'a pas l'air d'être le cas, et justement, puisque j'aborde les anciennes doctrines, transition! Aujourd'hui, les doctrines que l'on a sont plates. Si vous prenez la lance cryo du chasseur, vous lancez votre super, vous frappez les ennemis, et si vous les tuez pas, ça fait rien. Vous avez juste frappé des ennemis, ils ne sont pas électrocutés pendant plusieurs secondes, ils ne sont pas paralysés, pareil pour le titan missile cryo. Vous lancez votre super dans un groupe de mobs, les survivants, ils sont pas paralysés. Dans l'idée générale, et à quelques exceptions près, genre la flèche du chasseur, quand vous lancez des capacités ou votre super sur des ennemis, ça n'affecte pas réellement le gameplay en profondeur du jeu. Le champ de bataille, si vous préférez, alors que là, on parle quand même de ralentir, d'immobiliser et de faire des finishers sur des groupes entiers de mobs. Il n'y a aucune doctrine actuellement qui le permette. Les anciennes doctrines, c'est quoi? En gros, tu claques ton super et tu fais des dégâts. En gros, soit solaire, cryo ou abyssal. Mais jamais tu vas infliger d'état de malus à tes adversaires. Sauf cas exceptionnel. Bon, la flèche du chasseur, blablabla. Là où je veux en venir, c'est que les doctrines de feu ne permettent pas d'enflammer le champ de bataille. Les doctrines cryo ne paralysent pas les mobs. Les doctrines abyssales ne rajoutent pas d'effet de dégâts supplémentaires aux ennemis. La flèche du chasseur, blablabla. Alors qu'à l'inverse, la doctrine stase, elle, ralentit et immobilise directement via son gameplay de base. Ce ne sont que des exemples évidemment, mais pour moi, j'ai l'impression que Bungie a voulu créer dans ses doctrines quelque chose de nouveau. Et surtout, de plus complet que ce que l'on a actuellement. De plus travaillé, qui ait plus de sens. Et qui favorise plus le travail d'équipe et les synergies justement. Et ça, ce point-là, c'est vraiment ce que je voulais faire ressortir dans cette vidéo. Juste dire, oh ouais, regarde, y a une nouvelle doctrine, chouette, c'est super, c'est trop bien. Ok Jean-Billy, mais pourquoi c'est trop bien? Il y a les promos à Carouf sur les bidons d'1,75 litre de liquide de camouflage pour char AMX30. Ouais, c'est cool Jean-Billy. Mais pourquoi Jean-Billy? Pourquoi aller à Carouf alors que tu peux aller à Le Cerf? Le Cerf, c'est moins Cerf. LOL. Bref, ce que j'en pense moi personnellement. J'ai vraiment hâte de voir ces nouvelles doctrines. Ce qu'elles vont pouvoir permettre de faire en termes de synergie, de travail d'équipe. Je pense que c'est une bonne possibilité pour Bungie d'étoffer les capacités de gameplay justement, de tout son jeu, plus en profondeur. Et j'espère, je rêve même que plus tard, qui sait, dans un futur proche, genre 2 ans, lol, que nos anciennes doctrines se voient sublimées de la même façon. Bon, on peut rêver, après tout. Et j'ai hâte aussi forcément de voir cette destination. Depuis D1, on nous la tease, Europa. Donc oui, j'ai hâte d'être sur une vraie carte enneigée. Juste pour le dépaysement, quoi. Dans les trucs cool aussi, les armes, leurs skins, que je trouve très bien fait. On reconnaît bien le thème en question. Et pareil pour les armures, très réussi, chapeau. Bon, après les goûts et les couleurs, Et il en est de même pour les super. Mettre un sceptre pour l'Arca, oui, c'est le mage. Donc un sceptre et des boules de glace qui lancent comme ça, là, piou piou. Bah oui, ça colle, pas de problème. Le titan, bah c'est le gros bourrin, il y va au point, et ça cogne par terre, et vas-y que je fonce dans les mobs, on rentre dans le tas. Bref, le titan représente quoi, ça percute. Et le chasseur, bah des petits piolets, bah ouais, pourquoi pas. C'est sournois un piolet, tu balances tes piolets dans la tronche de l'adversaire là, comme ça là. Mode ninja, fufu, si la famille, t'inquiète, ça passe. Hâte de voir aussi les nouveaux ennemis, les nouveaux boss, les assauts, la nouvelle méta, l'histoire, les ténèbres, putain, les ténèbres, je veux les voir, enfin, putain.
Bon, même si je pense qu'on les verra toujours pas dans cette saison, après je peux me tromper, mais qu'est-ce que je kifferais! Ah, bref. Allez, peut-être semi-bémol pour le Titan et le Chasseur. L'un, c'est le cryo actuel, le Titan, quoi. C'est le cryo actuel, ouais, bon, ça y ressemble beaucoup. L'autre, le lancer de couteau pour le Chasseur. Ouais, bon, le lancer de piolet, le lancer de couteau, ça se ressemble un peu. Bon, après, on verra, si ça se trouve en gameplay, ça peut être très différent. On verra. Je voulais vraiment évoquer ces quelques points avec vous parce que juste montrer un trailer pour montrer un trailer, moi, personnellement, ça me fait chier. Enfin bref, je voulais vraiment partager tous ces ressentis avec vous, et donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Voilà les enfants gardiens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, tu peux mettre un pouce, moi j'aime ça. T'abonner pour te tenir au courant de mes prochaines activités. Tu peux aussi parcourir la chaîne et ses différents contenus. Et n'hésite surtout pas à commenter de manière constructive, si possible. Je réponds tout le temps, ou presque. Portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Plus plus.